travailler ensemble. Pour l'instant, les choses sont un peu, déséquilibrées. Des choses, on peut parler d'ici, non seulement à son propre voisin, mais d'ici, on peut parler au monde entier aussi. Les deux, ce sont les deux choses. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Quand je dis on, vraiment, c'est toute l'équipe. Moi, je suis un petit élément dans tout ça. Alors aujourd'hui, vous organisez une journée de portes ouvertes pour le centre Yenenda. Dans votre allocution de tout à l'heure, je vous ai entendu parler d'une indépendance de la culture cinématographique en Afrique. Qu'en est-il réellement justement de cette question? Alors, on peut parler de deux choses. D'abord, il y a une question de production, c'est-à-dire que vous savez bien que les films, ça coûte de l'argent. Donc déjà, grâce à l'existence du FOPICA, il y a eu un pas de fait sur la possibilité déjà d'être un peu indépendant financièrement, une partie financière. Pourquoi? Parce que lorsqu'il faut réclamer de l'argent ailleurs, vous êtes tributé du désir des autres. Et ça, c'est un peu problématique et dangereux, parce que ça veut dire que c'est les autres qui vont écrire votre histoire en quelque sorte. Les parties qui vous intéressent. Donc ça, c'est problématique. Et c'est aussi problématique dans la fabrication elle-même. Dans la fabrication, il faut qu'à chacun des postes qui font le film, on s'est allé dans toute la sous-région, les gens sont en capacité de travailler sur place. Travailler à l'étranger aussi, c'est très bien. Mais il ne faut pas être obligé de le faire pour que puisse l'être. Vous savez que, par exemple, vous n'allez voir que peut-être 10% du cinéma américain. Le reste est destiné au marché local. Et c'est ce marché local, ces films locaux qui permettent l'existence de films internationaux. Si vous coupez ça, ça veut dire que vous n'avez plus de relation avec votre propre public et que tout ce qui existe, c'est les choses qui sont destinées à l'extérieur, à l'exportation en quelque sorte. Et ça, c'est un problème. Donc voilà, c'est une des choses, mais qui existe dans tous les secteurs en fait. Hein. C'est pas seulement la culture et du cinéma. Donc concrètement, formation en post-production qui est un des points les plus importants du cinéma. Est-ce que vous cherchez de l'accompagnement pour qu'il y ait un centre dédié à la post-production uniquement? Est-ce que vous êtes allé dans ce sens? Bon, la post-production, c'est vraiment l'endroit qu'on a travaillé en premier lieu. Pourquoi? Parce que ça montait. Il y a ici au Sénégal une sorte de connaissances et d'ingénierie pour ce qui est du tournage. Il y a des bons techniciens de tournage. Voilà, ça se fait maintenant. Il y a même aujourd'hui du matériel. Donc voilà, tout au niveau du tournage, c'est à peu près possible de gérer les choses. Mais pour la post-production, c'était absent. Ou alors à des niveaux qui permettent pas à certains films d'exister. Là, on veut avoir quelque chose qui soit à un niveau international. Pas seulement, comme je l'ai dit, niveau international, ça ne veut pas dire qu'on a une visée internationale de chaque film, mais c'est aussi une question de dignité, de considération. C'est pourquoi ce qui serait destiné au marché local serait de moins bonne qualité. C'est quelque chose qui ne peut pas être acceptable. Donc, on a d'abord dirigé, à cause de ça, vers la post-production, mais plus largement, on réfléchit à des problèmes qui sont l'accessibilité des films pour le public, par exemple. Oumi qui est là, réfléchit beaucoup à la distribution. Comment faire en sorte qu'aujourd'hui, le public puisse avoir accès aux films dans des endroits qui ne sont pas seulement réservés à ceux qui peuvent se permettre d'y aller. Ça, c'est vraiment une question essentielle. La fabrication des films, c'est important. La réception des films, la circulation des films, c'est aussi important. Donc on réfléchit à plusieurs choses. On se considère un peu comme un laboratoire. Nous, on ne veut pas tout faire, on ne veut pas. Mais par contre, parfois initier certaines questions, expérimenter certaines choses. Concrètement, aujourd'hui, l'objectif de cette journée porte ouverte, qu'est-ce que vous visez pour son problème? L'objectif de cette journée porte ouverte, c'est un peu pour que les gens, on entend parler de nous, parfois on parle de nous à notre place. Bon, il fallait un peu dire où nous en sommes. Nous n'avons pas terminé. On travaille encore certaines installations. Nous avons quand même l'essentiel. Mais c'est un début. Et on veut vraiment que les gens nous accompagnent, qu'ils sachent que c'est leur espace ici, que c'est un travail collectif avec d'autres aussi initiatives. Et particulièrement en Grand Dakar, aussi que ça continue, vous l'avez vu, le centre socioculturel de Grand Dakar. Nous travaillons ici pour l'écurie de lutte vient s'entraîner tous les soirs, toujours. Les projections que nous faisons ici sont gratuites. On avance vers une médiathèque là-haut, etc.
etc. Donc, c'est un travail qui se fait, qu'on veut dire qu'il n'est pas en vase clos. C'est quelque chose qui est ouvert, et qui est ouvert à tous, et qu'on veut faire grandir avec l'aide de tout le monde. Voilà, c'était pour... Voilà, venez voir, regardez, venez nous voir, venez nous rendre visite. Voyez ce que c'est pour de vous. Voilà, dans la réalité, voilà ce que nous sommes. Et c'est les étudiants aujourd'hui même qui ont fait la visite, etc. Pour nous, c'est très important d'être transparent, de voir qui nous sommes. Alain, moi j'aimerais savoir quelles sont les offres de formation qui bénéficient des étudiants. Alors, pour la formation, nous avons aujourd'hui 28 étudiants dans 3 domaines différents que sont le montage image, le montage son mixage et l'étalonnage. Ils sont là pour 2 années. C'est une formation qui est gratuite. Nous nous battons pour qu'ils aient des bourses. Nous, dans cette première promotion, nous nous sommes surtout adressés à des gens qui avaient déjà une formation, pas forcément une formation académique. Beaucoup d'entre eux se sont formés par eux-mêmes. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens, ils ont fait des tutos, ils ont travaillé, comme ça ils se sont formés. Et justement, parfois, dans cette façon de se former, tu as besoin de quelque chose, d'une structure qui te permette de connaître mieux tes outils à fond. Et donc voilà, c'est sur 2 ans. On s'adapte, on apprend nous aussi. Parce que les gens, même si la formation est gratuite, ils ont besoin de travailler, beaucoup sont des soutiens de famille. Donc on apprend aussi à essayer de trouver les bons calendriers. Il y a parfois 1 mois de formation, puis ils ont 1 mois libre, après on fait à nouveau 2 mois. On essaie de s'adapter aussi à eux. L'idée étant que ici, ils travaillent sur des vrais films. Ils travaillent sur des courts-métrages, des documentaires, mais aussi des longs-métrages, des gens qui acceptent de travailler avec les étudiants. Parce que l'idée, moi qui suis dans l'image, je ne travaille jamais avec quelqu'un parce qu'il montre son diplôme. Je lui demande par contre quelles sont ses références. Et donc pour moi, c'est important qu'ils soient au générique du film. Parce que ça va être ça leur passeport. C'est ça qui va leur permettre de travailler. Ce n'est pas le petit bout de papier qui va dire centre immédiat ou quoi que ce soit. Même s'il faut le faire, hein, bon, d'accord. Mais ce qui compte, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'ils soient sur les films et qu'ils mettent leur nom au générique. Ce sera ça qui est. Donc voilà, il y a eu une sélection qui a été faite, il y a eu une sorte de concours, on a reçu plus de 300 candidatures, je pense, et on les a vus. Ceux qui ne pouvaient pas être là parce que c'était ouvert sur la sous-région, donc c'est une majorité des Sénégalais, on garde une majorité de Sénégalais, ils sont 80%, et 20% de la sous-région. On a une parité hommes-femmes. Ça n'était pas facile les femmes sont un tout petit peu moins nombreuses parce qu'il y avait moins de candidats, mais voilà, on essaye. Voilà, c'est à peu près ça. Aujourd'hui, ils vont entamer à partir du mois d'octobre dans la 2e année de formation. Et à la fin de la 2e année de formation, on lancera, je pense, une nouvelle sélection pour une nouvelle promotion. Et l'idée, encore une fois, pour l'instant, ce sont des techniciens qui viennent beaucoup d'Europe, qui sont des professionnels du cinéma qui viennent les apprendre. Mais cette première promotion est aussi destinée à devenir des formateurs, des futurs formateurs. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment d'avancer vers une certaine formation. Merci beaucoup.